Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie donc, de Mehdi ici à la Black House. Merci beaucoup Mehdi pour cette interview. De rien, et je suis content de t'accepter ici à la Black House. Donc c'est ta nouvelle académie, là tu as récemment quitté la Team Quest pour intégrer l'équipe pro de la Black House. Est-ce que tu peux nous parler de ton arrivée ici dans cette nouvelle académie? Mais déjà la Black House, moi je fus un des premiers combattants de la Black House, Rio de Janeiro, Brésil. Donc j'avais déjà les contacts, tous les managers, Ed Soares et Joing Guimarães. Tout le temps ils me disaient de venir, et moi je pouvais pas, j'avais la Team Quest. Et je me suis bien entraîné à la Team Quest, j'ai fait une belle progression en lutte, en MMA. Et il n'y avait pas de combat, ils s'occupaient pas très bien de moi. Et donc j'ai pris toute l'expérience que je pouvais prendre et j'ai accepté une belle proposition ici à la Black House pour combattre au RFA, une des plus belles organisations ici à Los Angeles et pour monter pour l'UFC. Et donc j'ai accepté, et voilà, je suis dans une des plus belles académies, une des meilleures académies au monde, avec un des meilleurs profs au monde, mon prof depuis toujours, Daniel Vorin, et voilà, Kenny Johnson en lutte, et les meilleurs combattants de jiu-jitsu du Brésil qui viennent toutes les semaines. Donc là, tu as combattu au RFA récemment, du coup, une superbe victoire par KO. Est-ce que tu peux nous reparler de ce combat? Donc une belle préparation, la première fois, parce que le RFA m'avait fait une belle proposition. Donc j'avais 2 mois, un bon 2 mois de préparation. Donc j'ai commencé ma préparation chez Cyril Diabaté, que tout le monde connaît maintenant. Et voilà, j'ai commencé ma préparation là-bas pendant 2 semaines. Et après, je suis revenu ici à la Black House et j'ai commencé mon training camp à fond, avec les bons sparring qu'il faut. Daniel s'est bien occupé de moi en cours privé. Et voilà, maintenant je suis prêt. Je sais que je peux devenir un des meilleurs combattants. Donc je me donne à fond et j'essaie de représenter la France ou aux États-Unis. Là, tu es sur combien de victoires consécutives actuellement? 6 victoires consécutives. Ça fait depuis 2010 que je n'ai pas perdu. Ma dernière défaite, c'était en Pancras. Donc ma dernière défaite en MMA, c'était en 2009. Voilà. Là, tu as une prochaine échéance, c'est au mois de décembre, c'est bien ça? Je combats le 5 décembre pour la ceinture du RFA. Donc voilà, 5 rounds, 5x5 contre Gigi Ambrose, un combattant du Bellator qui a un beau record, 21-5. Et normalement, si Dieu veut, le gagnant intègre l'UFC. Waouh, ça c'est une super nouvelle, hein. Vraiment on va croiser les doigts pour toi, pour que tout se passe bien et qu'on ait cette belle surprise là. Voilà, et on va se donner à 3000%, là je viens de finir mes 5 rounds avec des combattants différents, des combattants du Bellator, des combattants d'un peu de partout. Je pense que je me suis bien entraîné, et voilà, ça va être toujours pareil, entraînement. C'est vrai que nous ici on a la possibilité de s'entraîner tous les jours, c'est un job. Le problème des Français, ils ont un boulot derrière, c'est très dur pour eux, ils sont appelés au M1 à 1 semaine à l'avance des combats. Nous, on a 2 mois de préparation, voilà, j'ai tout pour, donc voilà, il faut que je montre à tous les Français que s'ils pouvaient être à ma place, ils feront pareil. Donc voilà, je me donne à fond pour tous ces mecs-là qui galèrent là-bas à Paris ou à Marseille, de partout, qui travaillent. Voilà, je me donne à fond pour eux, pour représenter la France. Là, cet été, tu es repassé en France, tu as pu donner un stage. Est-ce que tu étais content de revoir des amis et tout le monde? Super content, j'ai donné pas mal de stages à Paris, dans le sud de la France où j'habite, à Toulon. J'en ai donné vers Perpignan, j'en ai donné à Marseille aussi, chez Yvan Sorel. À Paris, c'était... chez Gilles Arsène, au Maccabi? Au Maccabi, chez Gilles Arsène, avec c'était extraordinaire. Tout le monde était là, était content de s'entraîner avec moi. Non, je suis content, j'adore enseigner, donner toutes mes techniques, et ça fait plaisir de re-rencontrer les Français. Tu as aussi été l'un des 2 coachs du show de télé-réalité Al Batal, aux Émirats. Est-ce que tu en as gardé un bon souvenir de cette émission? Très bon souvenir, surtout que ça m'a donné l'envie de représenter les pays arabes, surtout qu'il n'y a pas de combattants qui représentent les pays arabes. C'est sûr que je vais représenter la France, mais plus les pays arabes. J'ai un nom qui est arabe, j'ai une tête, voilà, on ne peut pas se cacher, je suis arabe, donc je représente beaucoup les pays arabes, et ça m'a donné l'envie de représenter ces pays, et ouais, c'est une belle expérience. Je suis resté 2 mois. Une télé-réalité,
c'est quelque chose, c'est à faire et c'était extraordinaire. D'ailleurs, on peut rappeler que ton surnom c'est The Sultan. Pourquoi avoir choisi ce surnom? Mais pourquoi The Sultan? Mais il y a Tchèque Congo, Tchèque, ça a été déjà pris. Il y avait le King Mohamed Ali, c'était déjà pris. Il y avait le prince Nassim Hamed, c'était déjà pris. Ben, tous ces princes, tous ces kings, tous ces Tchèques, il en fallait un autre. Et ben, The Sultan maintenant. Avant de mes rentrées de combat ou mes pesées, je m'habille en shir, en tout en blanc. Voilà, ça représente le shir et les sultans de l'ancienne époque. Donc je me suis donné le nom The Sultan. C'est super, bah écoute Mehdi, on est ravis, là on espère que tu vas donc remporter cette ceinture du RFA et que par la suite donc, tu intègres l'UFC. On te souhaite vraiment bonne chance pour toute ta préparation et puis voilà, un good luck. Et merci à tous et je remercie tous les gars qui me supportent en France, Benjamin, Cyril Diabaté et toute l'équipe de Toulon, Marseille et toute la France les gars.